Le Clubhouse, il est sorti de terre en 1972. Il a été implanté sur un terrain de basket extérieur qui était à l'époque peu utilisé. On va dire que sa construction elle a été rendue possible grâce au volontarisme de Robert Donnell, parce qu'il faut bien dire qu'à l'époque, les règles les règles d'urbanisme et tout ce qu'on impose en termes de réglementation pour des constructions, elles étaient un peu plus souples, voire beaucoup plus souples qu'aujourd'hui. Et Robert Donnell, avec le punch qu'on lui connaissait, il a saisi l'occasion, et puis voilà, le Clubhouse, il est sorti de terre en un été. Alors la particularité, c'est que comme le Clubhouse est construit sur un terrain appartenant à l'université, il devait pouvoir être enlevé, ôté, déconstruit pour rendre au terrain sa vocation initiale. Le club a créé dans la foulée des locaux administratifs répondant aux mêmes contraintes, d'où le choix de bâtiments préfabriqués, les fameux portes à cabine. Ainsi fut mis en place à l'entrée du complexe un secrétariat d'accueil qui, dès son ouverture, permettra à tous ses adhérents de découvrir in situ l'ensemble des activités des sections. De s'inscrire rapidement, de renouveler les cotisations, d'acheter son accès piscine, son accès sauna, etc. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc la présence humaine était très importante. Le secrétariat d'accueil permettra aussi de retrouver la boutique du club avec les t-shirts, les survêtements, tous les articles de sport. Il sera rapidement victime de son succès, ouvert 7 jours sur 7 du lundi au dimanche. C'est un service qui va rapidement permettre à toutes les sections sportives du club d'optimiser leur nombre d'adhérents en termes d'information et pour faire connaître toutes les activités diverses du club. Le Clubhouse, c'est un établissement qui est ouvert 12 mois sur 12. Il fonctionne 7 jours sur 7, de 8 h du matin jusqu'à minuit, voire 1 h, 2 h du matin. Et, il est fréquenté évidemment par l'ensemble des lucistes qui viennent après les compétitions, après les entraînements. Il est fréquenté par les étudiants de la fac des sports, par les profs de la fac des sports, évidemment. Il est fréquenté par les lycéens, le personnel, les professeurs des lycées qui, notamment de Gaston Berger et puis de FEDER, qui sont proches du LUC et du complexe sportif. Il marque réellement cette volonté d'ouverture du LUC. On ne peut pas évoquer le Clubhouse sans parler d'une figure qu'il incarne le plus. Cette figure, vous savez tous, c'est James. James, il est arrivé au LUC à 16 ans. Il avait en poche un CAP de cuisinier. Il a été tout de suite embauché. Et il est parti à la retraite. Il est parti du Clubhouse à la retraite. Il a été tour à tour cuisinier. C'est un excellent cuisinier, chef de salle, serveur bien sûr, et gestionnaire du Clubhouse. Et puis je dois dire le plus souvent les trois à la fois. Voilà, c'était sa deuxième maison. C'était vraiment l'âme du club. On venait aussi au Clubhouse un peu pour voir James et puis pour faire une partie de dés avec lui, qui est un personnage incontournable du club.